Salut Mickaël. Bonjour. Bon matin. Merci, c'est gentil. Tu vas bien? Oui, et toi? Super bien. Mickaël Papillon, qui nous vient donc de la province de Québec, mais qui a un lien avec la France, que tu as un rôle dans une organisation qui va parler à plein de Français, c'est L'école hôtelière de la capitale. forcément l'école hôtelière. On est dans la bouffe, on est dans... T'es bien là au mois du Québec en Je France? suis très bien. Les métiers que je représente dans mon école sont plutôt connus ici en France. Donc, c'est facile à expliquer. Ton rôle, toi, à l'école, t'es pas cuisinier, t'es pas pâtissier, ton rôle? Non, je ne suis pas pâtissier, je ne suis pas cuisinier, évidemment. J'aime la nourriture, j'aime la bouffe, j'aime le monde de la restauration. Mon rôle, c'est principalement, en fait, au Québec, on appelle ça un conseiller d'orientation. Donc, je suis principalement responsable aussi des admissions des élèves internationaux, dont les élèves de France, dans mon école. Donc, aussi responsable de l'accueil, de vous accueillir, de vous faire visiter l'école lorsque vous arrivez. Donc, un responsable des admissions, c'est pas juste administratif au Québec, c'est aussi quelqu'un qui vous prend en charge et qui vous accueille de façon honorable. Bien. J'imagine que tu fais pas mal de salons tout au long de l'année pour rencontrer tes futurs étudiants, tes futures étudiantes. Ça fait déjà une semaine que tu es arrivé sur le mois du Québec, c'est ta première participation. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux déjà, après une semaine, faire une petite différence, voir ce qui est différent pour toi sur ce salon-là, sur cette tournée du mois du Québec par rapport à tout ce que tu peux connaître, peut-être de plus classique? Ben, la différence est assez majeure. En fait, tout le monde a un point commun. En fait, le point commun, c'est le Québec. Donc, un désir d'y aller, un projet futur. Donc, c'est rare qu'on fait des salons où tout le monde a le même but. Des fois, c'est plusieurs organisations. Tout ça, c'est un peu pêle-mêle. Donc là, tout le monde a le même but. C'est rare aussi qu'un salon débute toujours par une conférence qui explique un peu tu sais, l'endroit où vous allez peut-être vous expatrier plus tard ou tout simplement venir vivre une expérience. Donc, et surtout, ce que j'ai remarqué, en fait, ce qui est le plus flagrant pour moi, ben, c'est la qualité des participants, mais surtout l'engagement des participants. Donc, des participants qui prennent congé pour venir, qui passent non seulement... ils ne viennent pas 15 minutes pour voir un kiosque en particulier, ils vont faire le tour des kiosques, vont prendre beaucoup d'informations, ils vont venir de loin aussi, souvent vont faire de la route. Donc, lorsqu'on démontre un engagement comme ça, ben c'est sûr que pour une école, quelqu'un qui arrive, exemple, avec un CAP en pâtisserie, par exemple, qui veut venir faire un DEP en cuisine qui est pas mal l'équivalent, ben, ça démontre l'intérêt de la personne. Moi aussi, dans ce salon-là, je peux prendre le temps avec la personne de bien répondre à ses besoins. Et puis, je sens que les gens apprécient vraiment ça. Moi, j'ai eu même des contacts relationnels très, très intenses là, pendant ces salons-là. Je me disais, pour avoir fait aussi quelques autres salons, le fait que les candidats soient déjà très préparés. Tu as cité la conférence de Christelle Oui. qui commence chaque journée du mois du Québec, qui est déjà une phase de préparation, de mise un petit peu en abîme de ce que pourrait être leur vie au Québec. Mais ceci dit, ils ont pour la plupart, ils sont déjà beaucoup renseignés. Tu l'as dit, ils sont allés voir les autres kiosques, les autres partenaires et tout. Est-ce que toi, ça te permet dire une relation un petit peu différente quand ils arrivent à ton niveau, qu'ils viennent te voir? Est-ce que ça te permet une discussion plus centrée peut-être sur leur projet de vie et leur projet à l'école, ou tu as aussi à répondre sur des questions, j'allais dire, plus administratives ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une différence en fait? Non, non, il y a une différence majeure. Des questions administratives ou des questions personnelles propres à chacun, il y en aura toujours. Mais la différence, c'est que c'est vraiment, c'est vraiment très, très personnel. On parle de leur projet. Ce sont des projets aussi réalistes, de cœur, que les gens pensent depuis longtemps, dans des projets aussi familiales. Donc, non, j'ai rarement vu un engagement. Vous savez, il y a des salons dans l'avion, on peut voir 300 jeunes dans une journée, 300, 500, 800. Tu sais, la qualité et le nombre, pour la qualité, c'est plus important que le nombre. Lorsqu'on sait qu'on va vraiment, oui, on rencontre 8 personnes très intéressantes dans une ville, mais on sait que les 8 ont une chance de vraiment venir réellement. Dans certains salons, je peux rencontrer 200 personnes, je ne sais même pas s'il y a une personne qui va venir. Tu sais. Hmm. D'une manière plus générale, parce que là on est sur le mois du Québec. Le mois du Québec, c'est un événement très important, c'est le point d'orgue de l'année, le départ de l'année pour Objectif Québec, pour ses partenaires aussi, mais la relation que tu as nouée avec Objectif Québec, c'est une relation pérenne à l'année, voire plusieurs années. Comment Objectif Québec te permet d'atteindre tes objectifs?
Ben, en fait, pour une école comme nous, nos objectifs, c'est d'avoir des inscriptions. On sait aussi que dans certains programmes au Québec, ben, en fait, il peut manquer d'élèves dans certains programmes. Dans mon cas particulier, les programmes touchent beaucoup les Français. Puis, tu sais, il n'y a pas juste une histoire de nombre d'inscriptions, il y a aussi une histoire de diversité. Accueillir des Français, des gens d'autres pays, ça amène quelque chose à l'école. Je peux vous le dire, j'ai plus de 70 élèves internationaux à mon école, environ 20%, puis on voit une différence culturelle, une ouverture d'esprit. Nous, on a des stages en France aussi, donc ça permet aussi un certain rayonnement à l'international. Donc, on sait aussi que lorsqu'on a des étudiants qui arrivent et qui sont référés par Objectif Québec, on sait définitivement qu'ils ont été préparés, le dossier est monté de façon exceptionnelle. Pour nous, il y a moins d'enjeux, en fait, aussi, parce que, bon, on sait que tout a été pris en charge et moi, ça fait plusieurs années que je vois des élèves passer chez nous, non seulement arriver, mais aussi terminer leur formation, mais aussi se trouver un emploi par la suite, prolonger des permis, obtenir une résidence permanente. Donc, oui, donc, ben, c'est ça l'effet que ça a chez nous, c'est ça qu'on vient chercher aussi. Et justement, cet accompagnement, tu en as parlé un petit peu, l'accompagnement qui est fait par Objectif Québec, en quoi il fait véritablement la différence? Et en fait, il fait toute la différence. En fait, souvent, on se rend compte que plusieurs personnes ont une idée de ce que c'est le Québec, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent, ça peut être plus difficile lorsqu'ils sont venus tout seuls. Donc, avec Objectif Québec, tu sais, des fois, il y en a des gens qui vont avoir, par exemple, fait des vacances au Québec, reviennent. Il y a tout le côté administratif qui est pris en charge. Et ce côté administratif-là, il est lourd, et il est difficile des fois. Et même, des fois, j'ai été obligé d'expulser des gens de mon école à cause de permis, des gens qui n'ont pas renouvelé des permis, des choses comme ça. Donc, le fait d'arriver préparé, ben, ça nous permet en fait de se concentrer sur une seule chose, c'est-à-dire, un, l'école, et deux, l'intégration au Québec. Donc, premièrement, d'arriver et de réussir son programme, dans mon cas, donc qui est assez important, et par la suite, ben, de s'intégrer dans la société si les gens veulent rester ou tout simplement de vivre une belle expérience. Ça marche aussi sur le fait de s'intégrer à la pédagogie québécoise, parce que, bon, évidemment, chaque pays a ses spécificités, et la manière d'appréhender la pédagogie est différente au Québec qu'elle peut l'être en France. Est-ce que les candidats, les étudiants que tu recrutes par l'intermédiaire d'Objectif Québec te semblent plus rapidement, on va dire, dans le moule, dans ce que tu attends d'eux, et qu'ils soient plus épanouis, plus à l'aise par rapport à d'autres étudiants? Ben, définitivement. Je fais juste penser à la conférence du mois du Québec. Juste écouter cette conférence-là vous prépare déjà mieux à arriver au Québec. Puis on parle juste de la conférence dans le mois du Québec. Donc, imaginez une préparation plus à long terme. Donc, oui, définitivement, ce sont des gens, bon, ils auront toujours à comprendre l'accent au début, puis s'habituer. Il faut comprendre que chez nous, la moitié de nos enseignants sont français. Des fois, ça permet une transition en douceur. Mais des Français qui ont immigré depuis maintenant 20 ans, donc qui sont rendus avec un petit accent québécois. Donc, oui, forcément, ils vont arriver. En fait, ils vont moins se casser la tête sur des choses, je vais dire simples, mais en fait, vous savez, si vous arrivez, vous n'avez pas de compte en banque, il y a un problème avec vos permis, vous n'avez pas trouvé un appartement, ou c'est un quartier que vous avez choisi mais que vous n'aimez pas vraiment, donc vous n'aurez pas la tête à l'école. Et moi, je me rends compte que les gens qui arrivent, tout ça, c'est déjà réglé. Donc, ils peuvent se concentrer sur se faire des amis à l'école, par exemple, ou se créer un réseau et réussir leur Ça cours. peut être pas mal. Ouais. C'est sûr que ça peut être pas mal. Tu l'as cité tout à l'heure, la conférence qui ouvre chaque journée du mois du Québec, c'est la conférence qui est faite par Christelle. Tu l'as citée en disant qu'elle était véritablement importante et que déjà, rien qu'elle, elle faisait la différence. Plus globalement, sur le mois du Québec, à ton avis, quelle est la différence en termes d'attraction des talents internationaux par rapport à ce que tu peux connaître sur d'autres salons? Vraiment spécifiquement sur le mois du Québec, qu'est-ce que ça fait comme différence? Est-ce que tu peux préciser ta question? Tu veux dire sur l'attraction du talent, donc la qualité des participants? Sur la qualité, sur l'engagement, peut-être aussi, parce Oui. qu'il y a le fait de vivre, d'être préparé par Objectif Québec. Donc, tu l'as très bien dit, de préparer les dossiers administratifs, avoir des visions, avoir des informations. Mais la manière dont moi je le perçois, c'est pour ça que je te pose la question, la manière dont je le perçois, c'est que le mois du Québec, c'est une expérience. Effectivement. Et en quoi vivre cette expérience
fait la différence dans l'attraction de talent pour toi? Ben, en fait, je le vois dans les yeux des gens, en fait. Premièrement, parce que j'ai l'impression que pour eux, c'est la première étape qu'ils n'osaient pas franchir. C'est-à-dire, vous savez, aller au Québec, ça peut être un rêve pour bien des gens, mais là, oui, on écoute la conférence, c'est une chose, mais quand on rencontre une vraie personne, donc par exemple, moi, et puis vous me parlez de votre vrai projet, que vous voulez devenir pâtissière au Québec, que vous l'êtes déjà ici, que vous aimeriez faire une formation, que je prends le temps, que je prends 30 minutes avec la personne pour lui expliquer comment ça fonctionne, les simples détails de l'horaire, les vacances, est-ce que ce sera arrimé avec les enfants, est-ce que vous allez vous voyer les enseignants? Et non. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que je vais vous accueillir une fois arrivé? Est-ce qu'on est une grosse école de 2000 personnes ou on est, dans notre cas, une petite école de 350 personnes? Donc, je prends vraiment le temps avec chaque personne d'écouter leur projet, puis j'ai jamais coupé court. Et je pense que c'est là la différence, parce que je vois l'étincelle. C'est lorsqu'on parle à des gens de façon individuelle de leur projet, de leur rêve, en fait, et qu'on prend 30 minutes avec eux, et puis que d'autres personnes, après, vont leur expliquer comment ça fonctionne, tel système ou tel autre système. Donc, toutes les angoisses, toute l'anxiété qui pouvaient être derrière leur tête pour ce type de projet du genre, c'est irréalisable parce que ça paraît trop gros, mais en fait, ça permet de commencer un premier pas vers l'avant. C'est ça que je dirais. Et un premier pas, voire une poussée. Franchement, je te remercie énormément pour tout ça. Et juste une précision, 350 personnes, certes, mais croyez-moi, c'est une grande école, l'école hôtelière de la capitale. Merci, c'est gentil. Au plaisir de vous voir au Québec. À bientôt, Michael. Ciao.